Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis dégoûtée. Voilà, je commence la vidéo comme ça directement parce que je n'ai pas d'autres mots pour te dire à quel point je suis dégoûtée. Là, sur la vidéo, tu me vois parler. Mais tu n'entends rien du tout simplement parce que j'avais tout été propre comme il fallait, branché tout et tout, mais le micro en fait je me suis pas rendu compte que c'était pas bien branché, donc pas bien branché dans l'appareil photo, mais c'était pas bien branché. Il y a un branchement qui n'était pas fait en fait. En gros, voilà. Donc j'ai passé quasiment 2 heures à tourner, à filmer, à parler, sans qu'il n'y ait aucun son qui soit enregistré. Donc je suis vraiment dégoûtée. C'était censé être un question-réponse slash je me maquille en même temps. Les questions elles étaient vraiment très bien. Les réponses aussi, c'était vraiment spontané en fait, c'était trop bien. Mais du coup voilà, ce sont les aléas qui arrivent. Voilà, ce sont des choses qui arrivent vraiment quand on tourne et ça peut vraiment être très frustrant. Mais du coup, au final, je me dis que la vidéo n'est pas perdue parce que là, je vais te montrer quand même comment je me maquille en te faisant des voix off, en commentant ici et là. Mais je suis vraiment dégoûtée parce qu'en fait, la vidéo, je l'ai faite en 2 parties. Euh, Bon, là, tu vois, par exemple, j'étais en train de te dire que je te faisais une update sur mes cheveux parce que ça a fait 2 ans en mars, le 12 mars que je me suis coupé les cheveux, que je suis repartie de zéro en te mettant une photo là pour te montrer d'où je suis partie en fait parce que j'avais coupé vraiment tout à arrache, j'ai vraiment recommencé et donc ça fait c'est 2 ans de pouce en fait, voilà, ça représente 2 ans de pouce de mes cheveux et je suis vraiment très contente et très satisfaite, etc. Donc c'est ce que j'étais en train de te dire en fait sur cette partie là. Donc, comme je te disais, j'ai fait la vidéo normalement en 2 parties. Les questions-réponses, j'ai répondu à une partie des questions pendant que j'étais en train de me maquiller et à l'autre partie, j'étais assise et en te donnant aussi une update sur mes objectifs de l'année, etc. Donc bon, voilà, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un live sur Instagram. Donc si jamais tu ne me suis pas sur Instagram, rejoins-moi. Je vais laisser... Normalement, je l'aurais fait aujourd'hui samedi, tu vois, parce qu'aujourd'hui je filme, on est samedi. Et tu vois, la vidéo on est dimanche, donc je l'aurais fait aujourd'hui et je l'aurais laissé en ligne pour que tu puisses regarder. Donc n'hésite pas à venir sur Instagram pour voir le live et pour avoir les réponses aux questions, hein, parce que je trouve ça dommage vraiment que bah, du coup que je t'ai demandé de me poser des questions, que tu me les as posées, j'ai répondu et au final ça marche pas. Donc viens sur Instagram pour voir tout ça. Donc là, on va commencer avec la vidéo maquillage. Donc là, je commence par faire mes sourcils. Je te mettrai une vidéo en fiche là pour que tu ailles regarder parce que j'avais fait une vidéo entière dédiée à comment je fais mes sourcils. Donc pour ne pas perdre de temps sur celle-ci, je t'invite à regarder la vidéo pour voir en détail comment je le fais. Donc je vais faire avance rapide sur les sourcils et voilà. Une fois terminée avec les sourcils, je vais passer aux yeux. Donc je commence d'abord par mettre ce crayon blanc Jumbo de chez NYX. Je mets cette couleur là parce que le blanc ça fait ressortir la couleur. Donc je l'applique en base et ensuite je vais venir mettre un fard à paupières marron, tout simplement parce que je veux neutraliser ma paupière. Généralement je ne me maquille pas les yeux parce que c'est pas la partie que je préfère. J'aime mieux traiter mon teint, juste faire mon teint parce que je trouve que c'est le plus important. Mais vu que j'ai les yeux qui sont un peu graisseux, donc si je mets rien dessus ça graisse et du coup ça fait des petits plis avec le fond de teint dessus. Donc pour éviter que ça fasse ces petits plis là, je viens maquiller la paupière comme ça. Donc je reste vraiment très simple. Et les fards à paupières, ce sont des fards single que tu trouves chez Kiko. C'est des choses basiques, hein. Donc voilà. I know your heart is more than just a law to pay the bills. I want to walk inside the cool of the day with simple affections of your heart.
Ensuite, je passe au teint. Alors, normalement, je mets une base à fond de teint, mais j'ai pas voulu en mettre aujourd'hui parce que j'ai mis de l'aloe vera en dessous de ma crème de jour et j'ai constaté que l'aloe vera marche très très bien en base de fond de teint. Donc, n'hésite pas à essayer si jamais. Ça fait vraiment tenir le maquillage par-dessus parce que l'aloe vera absorbe en fait le sébum. Donc, du coup, pardon, ça matifie bien la peau. Donc voilà, comme fond de teint. J'utilise le Studio Fix de chez MAC en NC50 et le Matchmaster 8.0. Je mélange les deux pour avoir ma teinte parfaite, mais sinon le Studio Fix fluide en NC50 c'est vraiment ma teinte parfaite. Mais bon, vu que j'ai découvert qu'en mélangeant les deux, j'ai quelque chose qui est encore bien meilleur que le Studio Fix tout seul, bah je mélange les deux, je mets genre 2 gouttes du Matchmaster et le Studio Fix, je le mets en stick comme tu peux le voir parce que je l'ai en stick et en fluide, mais pour cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser le stick parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà pour mon teint. Et là, du coup, j'étais en train de te dire qu'à la caméra, ça apparaît beaucoup. Quand tu vois ça, tu as l'impression que j'en ai beaucoup mis. Mais une fois que je vais estomper et que tu vas voir le résultat final, tu verras que franchement, c'est pas tant que ça. Et le résultat, il est là en fait. Parce que le tout, c'est de bien estomper comme il faut. Et voilà, estomper jusqu'à obtenir le résultat voulu. Parce que quand tu estompes, en fait, tu as une partie du produit qui va sur le pinceau en fait. Donc au final, c'est pas tant que ça. Donc en tout cas moi c'est ce que je fais pour avoir vraiment le résultat qui me plaît à la fin. Donc voilà. Une fois le teint terminé, je passe au highlight. Donc pour highlight, j'utilise le NC45 de chez MAC aussi, pareil. Et je le mélange avec le NW45 pour avoir la teinte que je veux en dessous des yeux parce que je veux pas que ça soit trop éclairé parce que comme tu le comprends, je veux vraiment quelque chose qui reste très travaillé mais naturel en même temps, enfin naturel dans le sens bien estompé et bien mélangé l'un avec l'autre sans qu'il y ait trop de démarcation. Donc ça fait 7 ans maintenant que j'utilise les produits MAC et je suis vraiment satisfaite. C'est pour ça que moi je change pas beaucoup, hein. Je fais pas beaucoup de tests parce que j'ai pas le temps de tester d'autres marques, découvrir, etc. Moi, une fois que je trouve quelque chose qui me va, je reste fidèle à ça. Et les produits MAC, en fait, depuis que je me maquille, c'est eux que j'utilise. Et je suis vraiment très très bien avec ça. Et je les maîtrise très bien. Ça va très bien avec mon teint. Donc, c'est ça que j'utilise. Donc voilà. J'ai le NC45 en fluide et en crémeux aussi. Donc, j'ai la palette concealer avec tous les 6 concealers, donc j'utilise ça de cette palette là sur les deux, donc voilà. Ensuite, je viens fixer le maquillage sous les yeux avec cette poudre libre. En fait, c'est un mélange de 2 poudres. Une poudre blanche et une poudre marron foncé qui donne cette couleur caramel là qui va très bien avec mon teint. La poudre marron foncé, c'est une poudre black opale, la plus foncée en fait que tu peux trouver. Et la poudre blanche, c'est des poudres blanches en fait que tu trouves, des blanches matifiantes là. Je me souviens plus du nom, je crois que je l'avais acheté, tu sais, dans les magasins qui font les maquillages discount ou des stocks là, je sais plus. Donc je les avais achetés là-bas et puis j'ai mélangé les deux et c'est ça qui m'a donné cette couleur là. Donc voilà. Sinon tu as des poudres libres que tu trouves directement
de la bonne teinte comme ça chez Laura Mercier ou des trucs comme ça, mais moi je trouve que ça coûte une blinde pour le même résultat, donc voilà, moi j'ai fait mon petit mélange et ça marche très très bien. Et je choisis de l'appliquer directement avec le Beauty Blender parce que étant donné qu'il reste un peu de fond de teint dessus et qu'il est humide, ça vient donner vraiment ce résultat estompé là, sachant que je vais repasser derrière avec un pinceau pour pouvoir tout bien estomper et tout bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça me donne le rendu que je veux. Ensuite, je passe au contouring, donc je reprends la même palette de chez MAC et je viens appliquer légèrement, tu vois, je mets un point parce que c'est hyper pigmenté cette couleur là, donc je mets légèrement comme ça au dessus et ensuite je vais venir étirer avec le pinceau biseauté pour pouvoir créer l'ombre en fait qui va faire le contouring. Donc voilà, le pinceau que j'utilise c'est celui-là. Tu vois, je vais venir estomper comme ça en partant du haut vers le bas et en étirant et en créant l'ombre que je veux. Donc voilà. Donc tu vois, une fois estompé, ça donne cette ombre là. Donc c'est pas trop démarqué, ça se voit pas trop, mais on voit quand même qu'il y a une petite ombre qui vient créer du relief comme ça sur le visage. Après, je vais accentuer l'ombre en venant highlight en dessous pour que ça se voit davantage et je vais venir passer par dessus avec une poudre bronzante pour pouvoir accentuer un peu plus le côté marron pour que ça se voit. Ensuite, je passe au blush et là, j'ai mis un blush rosé d'une palette Sleek que j'ai depuis un moment aussi. Et après, je vais terminer avec le highlight qui est un highlight de chez MAC. Là, je connais pas la teinte, je te mettrai là sur l'écran si jamais. Ensuite, je passe aux lèvres. Donc pour le contour, j'utilise le 321 de chez Kiko. Et pour venir faire l'ombré à l'intérieur, je vais utiliser le Cabo et le London de chez NYX. Donc l'astuce que j'ai pour avoir un contour des lèvres bien net et un rouge à lèvres qui se voit bien, c'est que je viens contourer mes lèvres avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour le concealer. Donc je viens faire le contour comme ça en commençant par les coins parce que j'ai les coins des lèvres qui est légèrement foncé et quand je mets du rouge à lèvres du coup ça s'accentue. Donc pour estomper tout ça, je viens faire le contour comme ça, bien comme il faut et ensuite je vais venir estomper par-dessus avec de la poudre pour que ça soit bien en accord avec tout le reste du teint en fait parce que c'est légèrement plus clair que le fond de teint en lui-même. Donc voilà, je contourne bien comme il faut, je viens estomper et après c'est bon.
Après, je vais venir terminer avec un spray. J'ai essayé les sprays fixateurs Studio Fix de chez MAC et machin, de NYX, etc. Moi, je trouve que c'est plus commercial qu'autre chose. Parce que moi, depuis que j'utilise ce spray-là que tu vas avoir, en fait, je trouve que ça marche vraiment très, 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 très bien. Et ça coûte même pas 2 euros. Donc, vraiment, le gain d'argent est énorme. Parce que celui de chez MAC, à l'époque, quand je l'achetais, il coûtait 20 euros. Donc, 20 euros contre 2 euros, je fais une économie de 18 euros, n'est-ce pas? Donc, je trouve que le deal il est très très bon pour un résultat aussi qui est parfait. Donc voilà, je termine avec tout ça. Et ensuite, je vais te montrer le résultat final. I want to walk inside the cool of the day with simple affections of your heart. I'm found in everything you did for me and nothing. Et voilà, le maquillage est terminé. Oui, j'ai voulu suivre un peu ce que je disais dans la vidéo. Donc là, je termine en portant mes boucles. Et j'étais en train de te dire que j'ai oublié de mettre le micro, mais sauf que le micro il fonctionnait pas, n'est-ce pas? Donc je porte mes boucles, ensuite je te montre le résultat final. Donc là, je te disais que je vais me changer et ensuite, je termine avec la deuxième partie du Q&A assise et en ayant changé de spot. Donc, je te montre tout de suite les images d'après. Alors là, j'étais habillée complètement en Zara, donc le t-shirt et le pantalon viennent de chez Zara. Et je te montrais aussi le nœud, voilà, je l'ai acheté chez Primark, j'aime beaucoup, ça fait, je disais que ça fait précieuse, mais j'aime beaucoup, ça fait très très simple et classe. Donc ensuite je t'ai présenté les livres en continuant à répondre, mais bon voilà, pas de son, pas de son. Donc voilà, sinon on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, même si tu n'as pas pu avoir tout le son. J'espère quand même que la qualité de la vidéo était là et que ça t'a plu quand même de voir comment je me maquille, etc. Et je t'attends dans les commentaires, mais une chose est sûre, c'est que j'ai tellement pris plaisir à filmer cette vidéo que je pense que je la refilmerai. Bon, peut-être pas avec les mêmes questions, mais avec d'autres questions, mais je la refilmerai vraiment et tu auras le son et je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, je te dis merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.